Moifeu, bonjour. Bonjour TVB, bonjour Vianney Billa, bonjour également à votre panel richement constitué pour la 4e parution Espace Minier sur les antennes d'Info Télévision. C'est un plaisir de jouer justement un rôle aussi particulier. Dit en d'autres termes, ce que les directeurs de publication ont choisi de dire en leur thème. Exact. Alors si vous êtes là, c'est bien sûr pour nous amener en kiosque. Les téléspectateurs sont déjà confortablement installés. La balade de ce matin, c'est avec vous. La balade d'abord au cœur du quotidien Info Matin de Dieudonné Vin qui a choisi effectivement de nous livrer la pertinence d'une information relativement au 3e forum de Paris avec le Cameroun qui a donc accepté de renforcer la confiance avec ses partenaires financiers. Le journal met donc en relief ici la participation du Cameroun au 13e forum du côté de Paris avec le ministre des Finances Luc-Paul Motazé qui a donc conduit la délégation du 24 juin. Il en a profité d'ailleurs pour réaffirmer devant les partenaires financiers l'engagement du chef de l'État à poursuivre les réformes structurelles pour garantir une gestion rigoureuse, transparente, durable de la dette publique. Défi actuel reprend effectivement cette actualité dans sa parution de ce jour. Le journal de François Bambou, dans son numéro 1112, revient sur le forum tenu du côté du Paris le 24 juin avec le ministre Luc-Paul Motazé qui a donc plaidé pour une dette maîtrisée. C'était devant 46 pays et 9 institutions financières internationales mobilisées donc sur les moyens de rendre la coopération financière plus efficace face à la montée du surendettement mondial. Thierry Ekouti également à travers l'économie rapporte que le Cameroun a présenté au forum de Paris les réformes engagées en matière de gestion de la dette. Luc-Paul Motazé, ministre des Finances représentant dans le pays à cet événement tenu hier du côté de France, a mis l'accent sur la dette souveraine africaine et la trajectoire des réformes structurelles conduites donc par le gouvernement entre 2019 et 2025. La lettre de la bourse revient effectivement en grande une pour parler cette fois-ci du lancement du réseau Afrique de l'OCDE et puis l'INFE au Cap le 18 juin 2026. Ce premier symposium dédié donc à la promotion de la littératie financière en Afrique vise à approfondir l'éducation financière sur le continent, un enjeu d'ailleurs stratégique pour l'inclusion financière et surtout la résilience des économies face aux chocs mondiaux. Le financier d'Afrique parle cette fois-ci de sécurité sociale avec l'ensemble de ces mesures prises par la Caisse nationale de prévoyance sociale pour alléger la dette sociale entreprise destinée pourtant aux petites et moyennes entreprises membres du GCAM. Ces mesures visent prioritairement les employeurs de bonne foi engagés dans une régulation sincère de leurs cotisations sociales afin de soutenir la trésorerie des entreprises et renforcer surtout la sécurité sociale. Conjoncture économique dans son numéro 238 de ce matin, le journal de Jean-Claude Ndeng nous parle donc ici de ses prévisions d'Afriximbank qui table sur une croissance de 4,3% pour l'économie africaine en 2026, portée par la demande intérieure, la progression des services et un regain des investissements dans les infrastructures. Cette dynamique reste donc cependant tributaire de la capacité de l'Afrique à transformer sa croissance encore dépendante des matières premières. L'actualité est traitée avec beaucoup d'extérité en grande une du journal Conjoncture économique dans sa parution de ce jeudi matin. Le quotidien, l'étudiant parle Vianney des allocations familiales avec cette chasse aux fraudes à la grande une. On peut justement le constater. Le journal annonce le lancement d'une opération nationale de vérification des actes de naissance qui se tiendra donc du 26 au 15 août 2026. Le gouvernement entend par là débusquer les bénéficiaires fictifs d'allocations familiales après une hausse de 55% du nombre d'enfants déclarés entre le mois de juin 2024 et mars 2026, soit plus de 320 000 enfants supplémentaires afin de sécuriser les finances publiques. Nous déroulons le tapis rouge quant au tri-hebdomadaire La Météo qui nous conduit à Tanger avec les collectivités territoriales décentralisées qui sont à la conquête de nouveaux partenariats. C'est justement le titre choisi et à retrouver en une du tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Vin. Son numéro 1834 de ce matin nous fait comprendre que la mission a été conduite par Augustin Tamba, le président national des communes et villes unies du Cameroun et par ailleurs maire de Yaoundé 7. La délégation donc du 22 au 25 juin 2026 cherche à conquérir de nouveaux partenariats lors du congrès de cités et gouvernements locaux unis pour renforcer la coopération décentralisée. Le quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, revient justement à la grande une sur la campagne de Mauritanie pour les élections à la francophonie. Au nom du chef de l'État, le ministre d'État Ferdinand Ngongo a reçu hier la ministre mauritanienne de l'Environnement, porteuse d'un message du président mauritanien sollicitant ainsi le soutien du Cameroun pour le candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Comprend les enjeux autour de cette actualité
actualité. Il faut parcourir les colonnes du journal Cameroun Tribune pour en savoir davantage. Le messager de Jean-François Chanon, en grande une, parle justement des broglios, c'est le qualificatif choisi par le journal dans sa parution au sommet de l'État et titre Les vrais faux remaniements. Le quotidien revient donc sur l'épisode où l'État a failli lire sa propre mort sur les antennes de la CRTV avec l'analyse de Cyril Tchamba, à retrouver justement dans ce journal le président du pont de convergence. On peut justement parcourir l'ensemble de ces journaux pour comprendre la pertinence de cette actualité qui ne cesse d'interroger l'inquiétude de plusieurs Camerounais. Mutation de Georges Lamboyomo, lui parle par contre de ce pays sous cale. Le quotidien rapporte que le groupement des entreprises du Cameroun, le GECAM, dénonce un climat des affaires très délétère et pointe l'inertie au sommet de l'État à l'occasion de son assemblée générale. Le patronat camerounais dresse donc un constat très sévère sur l'environnement économique du pays. Actualité traitée en page 7 du journal Mutation dans sa parution de ce jour. Et puis Jean Bia, pour sortir de cette revue de presse, on le fera avec le bi-hebdomadaire Le Point. Justement, le journal d'Étienne Owona revient à la une sur fond de faux décrets, guerre des clans. Paul Biya, le journal a donc choisi d'évoquer une rocambolesque histoire liée à un fake remaniement pendant le cours séjour privé du Paul Biya en Europe. Il accuse d'ailleurs des successeurs putatifs d'avoir sorti leur sabre pour un ultime combat à mort qui saigne donc abondamment. Et puis en haut de page, le quotidien s'interroge aussi, éjecté à propos de Nourane Foster Vouri-Est. On se souvient bien sûr de cette cacophonie entre le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Cabral Libi, et son député Nourane Foster. Merci Romaric Noifeu pour cette balade en kiosque ce matin. Nous allons vous souhaiter de passer une excellente journée et surtout bon séjour à la rédaction d'Info TV. Merci infiniment Bia, pareillement et très bon débat à vous, très bonne modération. À demain certainement. Portez-vous bien. Au grand plaisir. Mesdames, Messieurs, à tout de suite pour la suite.